Bonjour et bienvenue sur la chaîne, j'espère que tout se passe bien pour vous. Donc l'écosystème crypto-monnaie est un peu en explosion actuellement. Il y a des tokens qui prennent des plus 20%, plus même 30%, ce qui est assez incroyable. Là, on a vu que Bitcoin, après, est descendu presque à 43 000 $. Là, a essayé il y a quelques instants de passer les 44 000. Donc là, il est redescendu à 43 699. Je pense que ça laisse une occasion aux altcoins de encore plus exploser en ce week-end. Donc du coup, aujourd'hui, on va parler de 5 projets crypto-monnaies qui ont commencé à exploser. Donc ce sont des projets qui sont connus, mais il y a une question qui se pose. Est-ce qu'on doit continuer à détenir ces cryptos-là? Parce que ces projets, comparés à d'autres, performent moins. Par exemple, les nouveaux projets, on voit qu'il y en a qui prennent des plus 100% en une semaine, plus 30% en un jour, ce qui est assez incroyable. Donc, on se pose la question, est-ce qu'on ne passe pas à côté de beaucoup plus de gains que ça en détenant ces tokens-là? Donc, ce sont des tokens qu'on va voir après. Mais avant cela, parlons du gros de l'actualité de ce jour. Dans l'actualité, en bref, Craig Wright doit prouver qu'il est bien Satoshi Nakamoto. Donc, pour ceux qui ne savent pas, Craig Wright, c'est celui qui a créé Bitcoin Satoshi Vision, donc BSV. Et le gars, ça fait plusieurs années qu'il proclame que c'est lui le vrai Satoshi Nakamoto. Donc là, il fait face à la justice et il doit prouver qu'il possède plus de 100 000 bitcoins. Donc du coup, les gens l'appellent même dans l'écosystème crypto-monnaie Fake Satoshi parce que ça leur fait bien rigoler. Donc voilà, Craig Wright, il est encore devant la justice parce qu'il doit prouver que c'est lui vraiment Satoshi Nakamoto. Dans l'actualité également, CZ Binance, donc l'ancien CEO de Binance, restera finalement aux États-Unis en attendant le verdict final, donc qui est prévu pour le 23 février 2024. Et donc du coup, jusqu'à présent, on pensait que CZ pouvait du coup se déplacer librement parce qu'il avait prévu de retourner aux Émirats Arabes Unis. Mais sauf que finalement, la justice américaine a décidé de faire le contraire. Donc, il ne peut plus quitter le territoire américain jusqu'au verdict final. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que CZ, il s'est en quelque sorte, entre guillemets, sacrifié pour la cause les crypto-monnaies. Comme on le sait tous, les crypto-monnaies, depuis, on va dire, ça faisait déjà plusieurs années que c'était pas régulé. Et là, quand les régulateurs ont commencé à mettre leur tête, leur nez dans les affaires, ils se sont rendus compte que c'est pas forcément tous les exchanges qui ont respecté, on va dire, les procédures exactement comme il le fallait. Et donc, du coup, ça fait que Binance et CZ sont tombés sous le coup de la loi. Donc, voilà, CZ, pour l'instant, il est enfermé aux États-Unis dans l'attente du verdict final. Dans l'actualité également, tu as la possibilité d'être résident au Salvador si tu prouves que tu as au moins 1 million de dollars en Bitcoin ou en USDC. Et pour pouvoir postuler afin d'être résident au Salvador, il faut que tu fasses la demande avec plus de 999 USDC ou en Bitcoin. Cela en fait va te permettre d'avoir ce qu'ils appellent le Freedom Visa. Donc c'est un programme et on sait à quel point le Salvador est devenu un pays qui est crypto-friendly, qui aime le Bitcoin, qui aime l'Ethereum, qui aime toutes les autres crypto-monnaies. Et donc ça va te donner la possibilité d'être dans un pays où tu peux, on va dire, exercer ton activité de crypto-entrepreneur ou autre chose de façon plus sereine. Donc voilà, tu peux avoir ton entre guillemets Golden Visa pour le Salvador si le Salvador c'est un pays qui t'attire. Donc voilà, n'hésite pas. Si tu as environ 1 million de dollars en Bitcoin et que tu prouves évidemment 1 million de dollars en Bitcoin ou en USDT. Dans l'actualité également, si jamais tu es fan de Solana et que tu as eu la chance de interagir avec le protocole Jito qui est sur l'écosystème Solana, tu as forcément eu en tout cas un airdrop. Donc comment ça marche? Pour accéder en fait à ce airdrop, il fallait staker, donc apporter de la liquidité sur l'écosystème Solana en stakant des Solana sur Jito. Et ce qui est intéressant, c'est que il suffisait juste de staker 10 Solana pour avoir au minimum 4941 Jito. Ce qui est intéressant, c'est que ces 4941 Jito, actuellement, ils valent environ 17 000 $. Donc, juste parce que vous avez pris la bonne décision et vous avez décidé de staker 10 Solana sur Jito. Donc là, c'est un airdrop qui n'arrête pas de faire parler de lui actuellement. Et chose importante aussi à noter, c'est qu'il y a d'autres protocoles, d'autres DEX qui sont sur Solana qui n'ont pas encore fait de airdrop, mais qui prévoient de faire un airdrop. Et je pense que je vais faire une vidéo là-dessus. Comme ça, vous allez peut-être pouvoir en profiter si jamais ils décident de faire ces airdrops là. Donc voilà, si jamais vous avez interagi avec Jito, vous avez staké, vous avez apporté de la liquidité, il est fort probable que vous ayez beaucoup d'argent qui soit sur votre portefeuille. Donc allez checker, c'est très important. Dans l'actualité aussi, Layer 0 qui confirme que
on aura bien un airdrop prévu pour le quarter prochain, donc le trimestre prochain, le premier trimestre de 2024. Donc, n'hésitez pas aussi également à interagir avec Layer0, à interagir avec Stargaze, parce qu'on sait jamais, un airdrop, les gars, c'est pas négligeable. Comme vous pouvez le voir, on a vu avec Jito, c'est 4941 Jito que vous avez reçus se sont transformés en 17 000 dollars, juste parce que vous avez stacké environ 10 Solana sur leur protocole de liquidité. Si vous avez la possibilité de le faire, allez interagir avec Layer0. Je ne sais pas s'il est encore probable d'être éligible pour ce airdrop là, mais tentez quand même, on ne sait jamais. Peut-être qu'ils vont faire le snapshot le 1er janvier 2024. Et donc, du coup, dans ce cas-là, vous serez forcément éligible. Donc voilà, après Jito, Layer0 confirme également qu'on aura bien un airdrop qui seront donnés aux utilisateurs, donc aux early adopters de l'écosystème de Layer0. Parlons donc des tokens qui ont décidé enfin d'exploser après une éternité. On a Cardano. Donc, Cardano, il est enfin à 54 centimes. Donc, il a décidé d'exploser ces derniers jours. Mais il y a une question qui se pose. Est-ce qu'on doit garder Cardano? Est-ce que je dois garder mes Cardano? Parce que je me dis que sur le long terme, pour le bull run, est-ce que Cardano va me permettre d'avoir, disons, plusieurs multiples? Là, par rapport à la market cap et par rapport à la supply qu'on aura au prochain bull run, je vois un Cardano à 3 dollars, peut-être maximum 5 dollars, mais pas 20 dollars, pas 30 dollars. Donc, je me pose une question, est-ce que ça vaut vraiment le coup? Parce que il y a d'autres projets qui sont peut-être récents qui peuvent m'apporter plus de multiples. Donc, du coup, aller chercher dans les fois 50, fois 25, fois 100%, pourquoi pas. Donc, il y a une grosse question qui se pose, mais on va pas se plaindre. C'est bien que Cardano commence, en tout cas, enfin, à exploser après une longue période d'attente. C'est la même chose également pour Polkadot. Donc, Polkadot, il a connu un bear market assez sévère. Donc, il a eu un mauvais timing. Donc, arrivé à la fin du précédent bull run, là, il commence à se réveiller. Donc, je pense que la prochaine étape pour Polkadot, c'est d'aller chercher les 10 dollars. Mais là aussi également, la question, c'est est-ce que je dois être patient et garder mes Polkadot? L'écosystème Polkadot commence petit à petit à se développer. Mais dans cet écosystème, je vois principalement Astar, Akala, Glimmer, c'est-à-dire Moonbeam, principalement ces trois-là. Mais il y a aussi d'autres projets comme Bifrost et tout, etc. qui commencent petit à petit à mettre en place ce qu'ils avaient prévu de faire. Est-ce que c'est un bon investissement actuellement? Pour l'instant, je vais garder, voir ce qui se passe et en fonction de ce qui se passe, je vais décider ou non de m'en séparer. C'est la même chose pour Algorand. Donc Algorand, on était vraiment bullish quand ils ont annoncé leur partenariat avec FIFA et au final, ça fait patatrac. On n'a rien eu. Il n'y a pas eu de hausse des prix. Au contraire, on a vu que le prix de Algorand a chuté. Mais là récemment, on peut voir que il a décidé de se bouger un peu et augmenter. Donc là, il est à 18 centimes. 18 centimes, c'est pas énorme. Là, je suis en perte sur Algorand. Est-ce que je dois garder Algorand, sachant qu'il y a d'autres projets qui sont plus intéressants, qui ont de meilleurs potentiels quant aux multiples qu'on peut réaliser? Si vous possédez des Algorand, qu'est-ce que vous allez faire vous? Nous avons également Phantom. Donc Phantom, il a connu pas mal de déboires ces derniers mois. Donc on a eu l'histoire de Multichain, donc le bridge qui a été hacké. Ensuite, Phantom même a été hacké de 500 000 dollars. Là, récemment, ils ont sorti Phantom Sonic, donc qui va te permettre d'avoir des transactions plus rapide et beaucoup plus de transactions par seconde. Mais Phantom aussi également, est-ce que c'est un projet qu'il faut conserver pour le prochain bull run? Donc je me pose la question. Je me demande là à 36 centimes. Bon, il y a pas mal de traders, pas mal d'analystes qui disent que la prochaine étape pour Phantom, c'est d'aller chercher les 50 centimes si Bitcoin ne fait pas, on va dire, une chute énorme, une chute brutale. Mais la question se pose, est-ce que en prenant le peu de gains que j'ai pu en tout cas enfin réaliser sur Phantom et le mettant sur un projet assez récent, assez prometteur, est-ce que je vais pas me faire plus de bénéfices, plus de multiples et donc du coup exploser en fait à la hausse mon portefeuille? Donc là aussi je me pose la question. On termine avec Ethereum. Pas en tant que projet crypto, mais plus sur la partie des multiples qu'on peut réaliser. Donc Ethereum, il y a pas mal d'analyses, d'experts qui estiment que Ethereum peut atteindre les 10 000 ou voire même les 15 000 dollars au prochain bull run. Donc ça va représenter entre x5 ou x10 maximum. Donc là aussi également, l'argent que je détiens ou que vous détenez dans Ethereum, si vous le mettez dans d'autres projets qui ont de bien plus petits market cap, le nombre de multiples peut être 10 fois plus. C'est-à-dire vous pouvez même atteindre les x100, ce qui peut
transformer votre petit investissement à un pactole. Donc Ethereum, c'est un projet très sérieux qui est, on va dire, soutenu par les institutions, les grandes banques, les fonds d'investissement et tout, etc. Il y a même des demandes de Ethereum ETF. Donc l'avenir de Ethereum ne se pose même pas. Mais quant aux multiples, nous, on est là pour faire de l'argent et on veut en faire le maximum possible. Donc voilà, en fait, ce sont les questions que je me pose. Je vous pose la question, vous, qu'est-ce que vous ferez dans cette situation? Est-ce que vous garderez ces tokens-là? Ou est-ce que vous allez décider de les vendre? N'hésitez surtout pas à me le dire en commentaire. Donc voilà, si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager, mais surtout à vous abonner. Ça apporte de la visibilité à la chaîne. Et sur ce, nous on se retrouve très prochainement pour d'autres vidéos crypto-monnaie. Ciao!